Si tu as pris des résolutions cette année ou si tu n'en as pas pris, regarde cette capsule-là, surtout si tu es un professionnel qui occupe des fonctions de gestion ou qui aspire à devenir gestionnaire. J'ai lu un post pendant le congé des fêtes qui m'a donné le goût de faire cette capsule-là parce que le post disait en question que les résolutions étaient devenues out en 2025 parce que de toute façon, on les tient pas. Puis ça, là, moi, ça m'a foudroyé, honnêtement. C'est vraiment ça, foudroyé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la résolution, là, pourquoi on prend une résolution finalement le 1er janvier? C'est qu'on s'est donné un deadline pour entreprendre un changement, une nouvelle habitude quand on sait que ça va être difficile. T'es d'accord? Tu t'es dit, par exemple, ben moi, je sais pas, 1er janvier, je reprends ma santé en main, je reprends de l'entraînement. Bon, c'est ça ta résolution, par exemple. Pourquoi tu as mis ça le 1er janvier? Parce que là, ça marque un délai, un point de départ, parce que cette action-là est difficile à entreprendre. C'est le concept. Fait que si on se donne plus de résolutions parce qu'on n'est pas capable de les tenir, quand est-ce qu'on commence finalement à emboîter le pas dans le changement? Okay? Ce qu'on est en train de se dire, autrement dit, c'est que si on n'est pas capable de tenir nos résolutions, c'est qu'on est difficilement capable de changer nos habitudes. Ben oui, ça, c'est la nature humaine. Il y a beaucoup d'expressions qui en témoignent. D'ailleurs, tu sais, plus ça change, plus c'est pareil. Chasser le naturel, il revient au galop. Il y en a sûrement d'autres. Si tu en connais d'autres, mets-les en commentaire. Mais alors, si on n'est pas capable de tenir nos résolutions, c'est probablement pour deux choses. C'est que soit la résolution qui est prise ne fait pas beaucoup de sens pour toi, ou peut-être aussi que tu n'es pas préparé. Puis, je pense que c'est probablement un peu de ces deux raisons-là particulièrement. Je t'explique ce qui arrive. C'est que quand le 1er janvier ou ailleurs dans l'année, peut être le 30 juin aussi, là, que tu décides d'emboîter le pas vers un changement. Mais quand tu décides d'emboîter le pas dans ton changement, puis que là, t'es plein de motivation, là, le go, là, tes affaires sont prêtes, puis là, tu t'entraînes, là, tu voulais t'entraîner, puis c'est parti. Là, t'es 3-4 fois au gym, puis là, la motivation est là. Mais la motivation, ça reste très, très, très rarement longtemps. La motivation, là, c'est une espèce de boost, là, d'énergie, hein, mais à un moment donné, c'est sûr que ta motivation va diminuer. Et là, quand la motivation diminue, et quand en plus le poids du quotidien arrive, là, ça devient bien difficile de garder le cap dans tes habitudes. Fait que ça te prend quelque chose pour te rattacher au changement. Ça te prend de la volonté. La volonté de dire, même si c'est tough, même s'il faut que je dise non, même s'il faut que je prenne des risques, c'est pas grave, je continue quand même dans la trajectoire de mes nouvelles habitudes. Donc, ça te prend de la volonté, puis cette volonté-là va être très, très puissante si tu la rattaches à quelque chose qui fait du sens pour toi, souvent, par exemple, une valeur. Donc, on reprend l'exemple de la perte de poids. OK? Tu veux perdre du poids au début de l'année 2025, puis pour perdre du poids, tu t'es dit, tiens, je vais me mettre en forme. OK. C'est quoi la valeur qui est en arrière de ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, c'est-à-dire toi, te sentir mieux dans ta peau, dans ton corps, dans tes vêtements? Est-ce que tu le fais pour toi prendre soin de ta santé? Ou si plutôt tu le fais par souci de ce que les autres pensent pour correspondre à un standard, te rapprocher à un standard physique? Si c'est ça, si tu le fais plutôt par pression sociale, quand ta motivation se diminue, puis quand ça devient plus difficile d'aller au gym, ben probablement que tes habitudes tes nouvelles habitudes là vont pas tenir la route. Finalement, je cherchais le mot, mais parce que dans le fond, cette pression sociale là, si tu le fais pour les autres, tu le fais pas pour toi, c'est pas assez puissant. C'est pas assez puissant pour te donner la volonté qu'il faut pour garder le cap et persévérer dans l'adversité. L'autre chose, c'est est-ce que tu t'es préparé? Donc, c'est bien beau de dire, moi, je vais aller au gym là 3 fois par semaine. OK, mais t'es-tu préparé? T'as-tu déjà réfléchi à peu près aux contraintes qui vont se présenter à toi? T'as-tu bien choisi ton horaire? T'as-tu planifié tes repas ou tes déplacements pour optimiser ton temps puis t'assurer finalement que ce soit vraiment réaliste, que ça tienne la route, ce que tu souhaites? C'est des exemples de préparation. Puis, généralement, ce que je constate, moi, en clinique ou en organisation, c'est que quand on veut adopter un changement, changer des habitudes, soit individuellement ou même en groupe au travail,
ces deux aspects-là manquent. C'est que l'aspect, c'est-à-dire de volonté ancrée dans une valeur, est faible. Et la préparation aussi, des fois, est faible. Ce qui fait en sorte qu'en cours de route, l'habitude ne tiendra pas la route. Et c'est pas grave en tant que tel si on se donne la flexibilité de s'ajuster, de revoir la façon de faire, puis d'adapter l'habitude en question. Mais si on se dit « Oh, j'ai essayé, ça marche pas, tant pis », malheureusement, on ne tiendra pas nos résolutions. Et là, vous allez faire partie du 10% des gens qui abandonnent dans le premier mois. Résolution. Hein, c'est seulement, je pense que c'est beaucoup moins de 10% des gens là, qui se rendent jusqu'au 30 décembre de la même année avec leur résolution. Fait que si on ne tient pas de résolution, c'est parce qu'on a bien de la difficulté, autrement dit, à sortir de notre zone de confort. Puis on a de la difficulté à sortir de notre zone de confort parce que c'est la nature humaine. Hein? On aime rester dans le confort de ce qu'on connaît, c'est sécurisant. Mais si tu veux être capable d'être constant dans tes changements, que ce soit personnellement ou au travail, 2 éléments vont t'aider à avoir une forte volonté, puis tu vas donner de la force à cette volonté-là si tu l'ancres dans tes valeurs. Et l'autre élément, c'est d'avoir une bonne préparation et de te donner aussi, évidemment, la flexibilité en cours de route pour t'ajuster. J'espère que tu as aimé la capsule. Si c'est le cas, fais-moi un thumbs up. Pense à downloader les documents qui sont offerts gratuitement dans la description de la vidéo et je te donne rendez-vous jeudi prochain pour une prochaine capsule. Merci. Au revoir.